minutes pour nous préparer à changer et être en costume. C'est l'autorisation de construction du cirque d'hiver signée par le duc de Morny. Oh, grazie mille. Je vais manger. Come si dice grazie? Travailler ici, pour moi, c'est déjà... Après ce contrat, je peux finir de travailler pour moi. Jusque là, ça va, j'ai pas trop le vertige, mais ça après. C'est pas mal, hein? En fait, selon mon humeur, je choisis quelle couleur je vais prendre pour le maquillage. Mais là, ces derniers temps, j'ai trouvé mon style qui me plaît beaucoup, les couleurs qui mettent en valeur mes yeux et qui puissent se voir sur scène. Parce que souvent, bon, il y a la lumière et puis les gens ils sont parfois assis très loin et il faut que les yeux soient bien mis en valeur pour qu'on puisse voir l'expression ou le regard. Ah, ça me met de bonne humeur, j'adore. On va au cirque d'hiver Bougliane. Ça va être une journée de dingue. Ça c'est le câble sur lequel je suis suspendue. Ça c'est mes poulies. J'utilise un câble anti-giratoire d'un certain diamètre pour mon moteur. Donc je dois le contrôler très souvent parce que mon moteur il fonctionne jusqu'à 2 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'il peut monter et descendre 2 mètres par seconde. Et avec toutes les figures que j'exerce sur ce câble, il y a ça l'abîme à fur et à mesure qu'il reçoit des chocs. Stéphane, il est monté là-haut pour me démonter les 2 poulies avec le câble pour qu'ensuite je puisse l'amener à l'entreprise spéciale pour le changer en fait. Alors un artiste aurait le droit de monter puisque en tant qu'artiste aérien, c'est lui-même, hein, dans d'autres circonstances, qu'il va aller s'accrocher lui-même. Moi déjà monter là-haut, j'ai trop peur. Je suis incapable. Au cirque d'hiver, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont habilités à monter. Et comme moi je le suis, je le fais, et avec l'expérience, depuis 12 ans que je suis ici, on n'a jamais eu d'accident. Donc déjà je pense que les artistes sont déjà au courant, le directeur artistique me fait confiance, et puis surtout ça permet de rassurer les artistes, ils savent que je suis là. Là, on est dans les coulisses, parce que le cirque d'hiver, il n'y a pas vraiment de coulisses. Donc, ce qui sert de bar à l'entracte, c'est les coulisses pendant le spectacle, ainsi que l'arrière, tous les accès publics, les couloirs circulaires. Donc, c'est pour ça que pendant le spectacle, l'arrière est fermé avec des rideaux et ça devient les coulisses. Et là, donc, on passe dans les anciennes écuries où les artistes s'échauffent avant de travailler. Tu vois que je te montre comme je fais? Vas-y, non, toi, je filme. Avec 5 ou 3? C'est bien pour la première fois. Il faut que s'entraîne un petit peu plus, mais c'est bien. Mais laisse-la filmer comme ça, et puis à 10h30, 10h35, ouais, tu viens voir ce qui se passe dans la salle, quoi. Ok, cool. Bon. Bah messieurs, je vais aller prendre mon petit déjeuner, moi, parce que j'ai pas le temps encore. C'est mon endroit, enfin c'est mon endroit, c'est l'endroit de la technique qu'on a pu récupérer pour avoir un espace à nous. Ça te permet entre 2 ou 3 spectacles, ça te permet de faire une pause, de sortir et d'avoir ton espace à toi. En fait, il faut que tu sois dans le spectacle en même temps que le public.
Le public, lui, quand il vient, c'est pas le 333e spectacle qu'il voit en fait. Lui, il vient et il s'attend à voir le meilleur spectacle de sa vie. Là, tu vois, on en est au 53e. Là, tu vois, regarde, on a le show numéro là. On est au 53e spectacle. Ça, c'est notre compteur de spectacles. C'est un compteur de spectacles magnifique, et je dirais même magique. Et c'est grâce à notre ami Philippot. C'est un jeune étudiant en art dramatique. Non mais c'est vrai, il est étudiant en art dramatique, il nous fait les poursuites, et c'est lui qui l'a créé. Ça c'est le verre, et ça c'est le compteur. Le mécanisme c'est très simple actuellement, ce sont deux petites fenêtres, et en dedans il y a ces petits, je ne sais pas comment dire, de papier sur lequel il y a tous les numéros, et quand on tire, ça compte. Du coup, bravo à Philippot. Hein, Philippot? Mais oui, c'est Stéphane. Parce qu'en fait, il veut prendre la place. Maintenant, il y a certaines discussions sur la réalité des spectacles affichés par ce compteur. Parce qu'il se peut qu'on oublie un spectacle, puisque c'est mécanique, il faut qu'on tourne. Alors on a mis un coup de pression à Philippot et il est en train de prévoir un truc beaucoup plus automatisé, quoi. Voilà. Il faut partir du principe que le public, lui, il verra pas le spectacle 53 fois. Voulez-vous du rock'n'roll ce soir? Lui, il vient voir un spectacle et il faut que tu sois comme le public, il faut que tu regardes ça, à chaque spectacle, il faut que tu regardes ça avec un œil neuf. Là, on va danser le rock, là. 1, 2, 1, 2, 3. Et là, c'est l'escalier qui mène au musée. Alors, c'est la salle, enfin, la deuxième salle qu'on va voir tout à l'heure, c'est l'ancienne réserve à fourrage du cirque d'hiver. Donc c'est pour ça qu'on voit ces grandes ouvertures, parce que là, il y avait les bottes de foin, de paille, et ils balançaient, il n'y a pas de porte, ils balançaient directement ici, et en bas, c'était la ménagerie. Donc ici, en dessous, il y avait les girafes, il y avait les éléphants, il y avait les fauves. Après, cette deuxième partie a été construite, et ça a servi pour stocker tout ce que vous voyez là, les costumes, tout ce qui était en collection, mais c'était stocké dans des malles. Et moi, j'aime pas trop, j'aime bien voir, parce qu'autrement, on ne sait plus ce qu'on a. Donc j'ai commencé, je passais beaucoup de temps pour répertorier, pour ouvrir, et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je vais quand même faire quelque chose. Donc avec un ami, on a commencé à monter, voilà, faire la peinture, et puis commencer à faire des vitrines, et on s'est fait plaisir. Il faut rendre hommage à mon père, c'est lui le premier qui a collectionné, puis c'est lui qui m'a filé le virus de collectionner. Il faut savoir que quand il devait avoir 10-12 ans, dans l'ancienne administration du cirque d'hiver, quand mon grand-père est arrivé au cirque, il y avait les anciens bureaux. Et il a été voir mon père, il était jeune, il va au bureau, et tous les cartons que tu vois, fous-toi à la poubelle. Et mon père est monté, et là il a commencé à fouiller dans les cartons, et il a trouvé toute l'histoire du cirque, les vieux documents sous le Second Empire et tout ça, donc des vieilles affiches, et il a dit je fous pas ça à la poubelle, et il a été, en gros il a été touché par le virus du collectionneur, et il a tout gardé. Un truc qui est très marrant, ça c'est l'autorisation de construction du cirque d'hiver signée par le duc de Morny, qui était le demi-frère de Napoléon. Donc il autorise en 1851, il donne son autorisation pour qu'il fasse construire le cirque sur l'emplacement, signé duc de Morny. Ça c'est très bien. Ça. Donc ça c'est la lettre officielle. Originale. Ouais. Oui. Et c'est ces documents-là, je vous expliquais tout à l'heure, que mon père a sauvé quand mon grand-père avait dit d'aller balancer les cartons qui étaient dans les bureaux. Ah oui. Et c'est là qu'il a ouvert, il a fouiné, il a cherché en se disant qu'est-ce que c'est, et c'est là où il est tombé là-dessus. Bon, on est dans les années 50, début 50, oui, même peut-être avant, il est tout jeune. Puis mon grand-père, c'était dans les archives, dans les classeurs, dans les trucs. On prend, on balance, et puis ça n'avait pas la même résonance que maintenant. Et l'autre lettre, c'est l'autorisation, celle-là c'est marrant, c'est par ordre de l'empereur, son Altesse Sérénissime, le prince-président, ordonne que le cirque d'hiver s'appelle désormais cirque Napoléon. Sympa ça. Parce qu'au départ, il s'appelait cirque d'hiver. Avant sa construction, il devait s'appeler cirque d'hiver. Et comme celui qui fait construire Louis de Jean, à l'appui du duc de Morny pour le faire construire, qui est le demi-frère de Napoléon,
c'est déjà plus facile. Donc il a l'autorisation, il construit le cirque d'hiver, qui au départ s'appelait cirque d'hiver, et le jour de la fin de la construction, juste avant l'inauguration, c'est le coup d'État. Napoléon, prince-président, devient empereur, et le premier bâtiment civil qu'il visite, parce qu'il fait d'abord un tour de France, c'est le cirque d'hiver. Donc il vient à l'inauguration, c'est le premier bâtiment qu'il visitera. Et donc du coup, ils ont changé en cirque d'hiver, c'est passé à cirque Napoléon. Et après, sous la Commune, en 1871, il s'est appelé Cirque National, pendant un an et demi, et après, il est redevenu cirque d'hiver. Allez, aujourd'hui, on oublie tout. Le monde merveilleux du cirque d'hiver Bourguignon de Paris s'offre de nouveau à vous. Alors, ouvrez grand les yeux pour notre spectacle. Dingue, place, continue. Président. Donc je m'appelle Stéphanie, je suis danseuse au cirque d'hiver Bouglione et je viens de Belgique. Parce que je ne le touche pas. Régina, merci. Avec la chambrière, le problème c'est que les gens ils vont mal. On a reçu un t-shirt de Bouglione après 2 semaines intensives de forcing, quoi. Du coup là, c'est vrai que ça nous arrangerait d'en avoir un deuxième. Donc pour aller plus vite, en vrai, j'ai essayé d'envoler un, bon, ça n'a pas fonctionné parce que Régina voit tout quand même. Elle ment pas mais elle vole. Elle ment pas mais elle vole. Oui. Bon, chacun ses traumas. Écoute. On a les t-shirts cirque d'hiver Bouglione et on en donne quelques-uns. Et puis là, tellement que l'équipe était bien, c'est qu'on en a donné à tout le monde. Alors c'était la distribution un peu des t-shirts. Un t-shirt Bouglione. Mais on en a déjà reçu un. Et on est en train de gratter pour un deuxième. Mais à mon avis, c'est mort. Mais on les aura à l'usure. Hein. L'autre, il est chez moi, globalement. Mais on est dessus, quoi. Donc on va y arriver. Hein. On en aura un deux, voire un troisième, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'on espère. Tu vois. Stéphanie, elle est chouette. Elle met une ambiance de fou là-haut. De toute manière, les filles sont toujours de bonne humeur là-haut. Alors, elles arrivent, elles ont la banane jusque-là et c'est tout le long non-stop. Elles sont jeunes, elles sont dynamiques et puis elles aiment le cirque d'hiver. On a une ambiance de fou, tout le monde s'entend bien avec tout le monde, il n'y a pas d'histoire, c'est clair, c'est fluide et c'est génial de venir bosser, quoi. Ce qui est bien avec Régina, c'est qu'elle arrive à avoir ce côté hyper cool et c'est quelqu'un avec qui on peut vraiment rigoler, on peut vraiment la charrier comme on voit. Chaque jour, il y a toujours une vanne, un truc, on peut la piquer. Elle n'est pas du tout susceptible et tout, mais elle arrive à maintenir son statut de patron, en fait, de patronne. Et elle arrive vraiment à trouver le bon équilibre. Et ça, c'est hyper agréable. Je m'appelle Valentino Tony Bouglione, je suis le fils d'Odette Bouglione et je suis garçon de piste au cirque d'hiver Bouglione. Garçon de piste, c'est s'occuper de tout ce qui est backstage, mettre en place le matériel, mettre en place tout le matériel sur la piste, pour que le spectacle se déroule bien et très vite. Elles sont prêtes, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt, l'orchestre sait, tout le monde sait. Oui, en fait, on a eu un problème avec les trappes pour la roue de la mort. Exactement, là il va parler, il y a Rai et Sian avec eux. Si on n'a pas les trappes, on ne peut pas brancher les câbles dessus. Donc on ne peut pas faire monter la roue de la mort, c'est impossible. Donc du coup on devait annuler le numéro et du coup je devais descendre le plus vite possible. Oh putain, non les gars. On savait déjà qu'on avait à peu près ce problème-là, donc on a eu de la chance, on va dire, qu'on l'a su un peu en avance. Du coup, on a pu appeler 2-3 artistes pour prévenir toutes les loges en haut, pour les artistes pour se préparer avant. Nous, on se briefait pour savoir comment on allait faire. On devait aussi prévenir le monsieur Loyal pour mettre tout en place, parce que sinon, fallait qu'il prévoie quelque chose lui aussi, du coup.
Mais ouais, c'est juste se dépêcher quoi. Une course, une grosse course, un peu de stress et puis c'est bon. On a une semaine là à trouver une solution. Voilà, c'est bizarre, ça nous est jamais arrivé donc c'est une première. Finir un spectacle sans le numéro de fin, c'est un peu dommage quoi. C'est comme sans la fin du film quoi. Un film sans fin, c'est pas ouf quoi. Donc bon, c'est un peu la même chose ici. Bonjour, je suis Dylan Medini. Moi, je suis Asia Medini. Notre numéro, c'est des patins à roulettes sur une table de 2 mètres de diamètre. Et on fait un peu de trucs, des acrobats avec elle. Je la charge avec moi et on tourne vite. On a commencé à répéter les numéros en 2013. Et on a eu 2 années de répétition pour prendre la force, la technique. Et on a commencé à travailler en 2015 et après ça, on n'a pas arrêté. Nous sommes la première génération qui nous fait les patins à roulettes, mais oui, tout des fois cirque. Aussi, mon grand-père, il était le directeur d'un cirque en Italie. Et après, mon père et ma mère, il est devenu artiste pour toute l'Europe. Et oui. Et c'est ça. C'est plus facile de le faire avec mon frère parce qu'on a 2 jours comme ça, mais la confiance c'est la base. Donc c'est plus facile si, je sais pas, s'il y a un petit problème, on sait quoi faire et tout. Tu sais, on se comprend à l'instant. Et le jonglage pour moi c'est un hobby. J'aime de faire le jonglage. Aussi je le fais dans l'opening, mais normalement je jongle pour diversion et ça me fait tranquilliser. Travailler ici, pour moi c'est déjà... Après ce contrat, je peux finir de travailler pour moi. C'est la première fois que je l'ai entendu parler en français, avec son petit accent. Et surtout quand il disait, c'était quoi exactement? C'est après avoir travaillé ici, on peut partir à la retraite. Mais quand lui le dit en français et qu'il dit cette phrase-là, il a tout dit, il a tout compris de la vie, c'est bon. Pour moi, c'est un rêve qui s'est tourné en réalité.